Hello, bonjour à tout le monde, bonjour à tous, je reviens vers vous pour une vidéo tirage de cartes. Alors, ça fait 2 jours que j'en ai pas fait, en fait je les ai fait pour moi et je n'ai pas du tout le temps de les publier, mais je trouvais que les messages restaient à peu près les mêmes. Après il y a plein de manières de dire les choses, donc c'est sûr que c'est toujours agréable d'entendre le discours d'une manière différente. Donc aujourd'hui je vais prendre les messages, nous sommes sur une fin de semaine, nous sommes le 28 avril, donc on clôt un mois, on clôt le mois d'avril et on va commencer, on va amorcer bien sûr les énergies, on va être sur mai. Donc voilà. Je demande à ce que le jeu soit protégé et je demande à ce que les énergies de l'habitation soient purifiées, voilà. Faites le bien en fin de semaine, surtout si vous avez eu du monde, et puis après un week-end aussi, si vous avez eu du monde, si vous côtoyez du monde. Alors avoir du monde, ça ne veut pas forcément dire avoir du monde à la maison, c'est est-ce que vous êtes dans un centre commercial, est-ce que vous côtoyez beaucoup de personnes, parce qu'en fait toutes les énergies, je pense que vous le savez maintenant, surtout si vous suivez mes vidéos, les énergies s'accrochent là où elles peuvent s'accrocher. Alors une idée me vient, c'est celle de prendre le Star Child Tarot pour faire le tirage. Voyons voir de quoi tout cela est fait. Puis j'irai ensuite, c'est les relations karmiques et autres relations avec le jeu d'Isabelle Serf, le jeu d'Isa. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la purification? Ça fonctionne bien. Je demande aussi à ce que la flamme violette du maître Saint-Germain harmonise tous les chakras des personnes qui regardent la vidéo. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup travaillé sur le chakra du plexus solaire. Donc je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais le plexus a énormément travaillé. Voilà. Allez, on y va, je coupe, ça va être le 9 de bâton, la fin d'un cycle et le page de bâton. Donc on est dans des énergies d'action, de feu, de travail dans la matière. Donc ici, dans ce tarot-là, il y a une signification particulière pour le 9 de bâton, je tiens absolument à vous la lire. Je ne me rappelle plus, là, elle ne me remonte plus, mais c'était... c'est le moment de faire... Non, c'est pas ça. Alors, courage, vous arrivez au bout d'une phase éprouvante, vous avez la force intérieure, la sagesse et la persévérance nécessaires pour avancer, mais un léger contretemps vous entrave. Alors, voilà, donc on vous demande, une fois ce dernier défi relevé, vous saurez ce dont vous êtes capable. Voilà, c'est le défi. C'est le défi qui est là, et j'ai également le page de bâton. Le page de bâton incarne un individu extraverti et enthousiaste, doté du goût du risque. Son innocence et naïveté lui apportent une fraîcheur qui peut se révéler bénéfique à bien des égards. Le stress et le chaos de ce monde ne l'ont pas encore impacté. Il est encore libre de savourer des plaisirs simples de la vie. Savourer les plaisirs simples de la vie. Confiance en vos capacités. Voilà ce que dit le page de bâton. Voilà. Très bonne information. Donc le défi va être relevé grâce à votre innocence et votre côté extraverti. Bravo. Fin de cycle en tous les cas, c'est un 9, un chiffre 9, et début et je dirais pas début mais suite de ce que vous avez mis en place. Hein. Suite grâce à qui vous êtes. Voilà. Qui vous êtes est suffisant. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, page de bâton, la justice, l'équilibre, la carte inversée. Alors, tac. Je sens que ce tarot, en fait, je ne peux pas l'interpréter comme un tarot traditionnel. Donc la force qui est là, l'empereur, l'énergie du 4 et la grande étoile. L'inspiration divine, la reine de bâton, l'impératrice, on a l'empereur et l'impératrice. La transformation, il y a quelque chose qui se transforme, il y a des liens d'âme qui se font là.
on a les deux ensemble. Donc on a la grande étoile avec, le magicien, tous les outils sont là, vous avez tous les outils pour activer la transformation pour qu'il y ait lieu, et on a les amoureux. Vous vous rendez compte? C'est un magnifique tirage. L'empereur, l'impératrice, les amoureux. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond totalement, soit dans le travail, soit dans le projet, ou carrément l'amour, hein, l'amoureux. L'empereur, c'est un lion, mais c'est quelqu'un de guidé, d'intuitif. C'est pas juste quelqu'un trop dans la matière. Vous voyez, courage, la force. Et cette force sourit, c'est une force joyeuse, une force légère. Et le page de bâton qui revient, vous allez y arriver grâce à votre légèreté, votre naïveté. Voilà. La justice. Alors, moi, ce que je voudrais prendre, c'est la grande étoile. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à la grande étoile? C'est une carte qu'on ne trouve dans aucun autre jeu. La graine d'étoile, c'est cette petite étincelle qui vous pousse à explorer tous ces mondes, ces formes de vie qui font votre histoire. Les leçons qui vous façonnent au fur et à mesure de vos aventures sont essentielles, mais n'oubliez pas, les contraintes du monde extérieur ont le chic pour vous détourner de votre vocation supérieure. À chacun de vos choix, vous modifiez votre trajectoire. Écrivez-vous le livre de votre vie. Êtes-vous connecté à votre lumière intérieure? Bon. Et j'avais la justice, mais inversée. Alors, je crois que c'est important de regarder la signification de la carte inversée. Alors, et tout ça, c'est maintenant, c'est pour maintenant, d'accord? C'est pas pour après, moi je sens que c'est vraiment là, maintenant. Comment réfléchir à partir de cette réflexion pour avancer? Il se peut que vous perdiez pied dans un problème de taille qui pourra affecter le cours de votre existence. Cette leçon pourrait se répéter jusqu'à ce que vous en preniez conscience. Il est important de comprendre que chaque expérience est une opportunité de grandir. Vous êtes sur un chemin karmique vers l'apprentissage et l'éveil spirituel. Essayez de rester objectif dans vos perspectives car il y a un bon côté à tout. Comment pourriez-vous voir au-delà du stress ou des défis à relever? Car ces dernières épreuves, la lumière, derrière ces épreuves, la lumière vous attend. Oui, en fait, vous avez des épreuves et ça vous stresse. Hein. C'est pour ça que j'ai la justice inversée. Ok? Vous ne savez pas quel choix faire. 8 de bâton, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris. Alors, je veux bien savoir quel exercice on peut mettre en place pour comprendre. Hein, pour moi, le jeu m'apparaît assez clairement. Donc, c'est pour ça que je prends le jeu d'Isabelle Serf, qui, au niveau relationnel, va vous donner une piste de réflexion dans vos schémas répétitifs. J'ai la reine de bâton aussi au centre. Vous voulez être la reine de bâton et on vous dit que vous avez tous les atouts en fait pour avancer. Le pardon, ce n'est pas une relation karmique et soutien apprentissage, schéma répétitif. On vous le dit encore. Schéma répétitif, là. Dans des schémas, ce n'est pas une relation karmique. Soutien et apprentissage, c'est pour apprendre. Donc ça, j'ai bien compris. Quel exercice puis-je mettre en place? Zone de confort karmique. Ok. Vous avez l'habitude, peut-être que vous complaisez là-dedans. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de ça? Ho'oponopono. Je suis désolée, je te demande pardon, je t'aime, merci. Déjà, ça c'est bien. Et vous manquez de clarté en fait dans la situation, vous manquez de discernement. C'est pour ça qu'elle apparaît ici, cette grande étoile. Vous avez du mal à vous connecter à votre lumière intérieure. Donc comment puis-je me connecter davantage à ma lumière intérieure pour trouver la solution peut-être? Et là, la carte tombe pas, clairement. Oups, elle a volé. Alors, elle est là. La flamme jumelle. Ok. Moi, j'ai bien compris qu'on était dans un tirage comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous correspondre. Ok. Donc, le 2. On a l'impératrice, la flamme jumelle. La flamme jumelle. Il y a quelque chose qui est fait pour vous. Vous devez donc abandonner l'ancien, peut-être. C'est une des relations karmiques les plus intenses. C'est une relation de flamme jumelle, c'est une relation qui peut durer dans le temps. Pour cet exercice, je t'invite à t'installer dans un endroit calme et à prendre une feuille et un stylo. Ferme les yeux et prends 3 grandes inspirations et expirations. Pense à ton passé émotionnel et à tes anciennes relations. Et réponds aux questions suivantes. Est-ce que ces relations étaient épanouissantes? Sinon, pourquoi? Est-ce que dans des schémas qui se répétaient dans tes relations, est-ce qu'il y a des schémas qui se répétaient dans tes relations? Si oui, lesquels? Qu'as-tu accepté? Quelles sont tes limites qui ont été dépassées? Quels sont les enseignements de ces relations? Que souhaites-tu vivre aujourd'hui? Et là, vous allez vous sentir mieux par rapport aux défis que vous avez à relever, puisque ça implique forcément des personnes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je me sens l'appel de prendre une dernière carte du tarot des fées.
Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation, expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, une amie compétente avec qui partager vos préoccupations. Voilà, à bientôt!